Les meilleures histoires ont toujours une fin. Celle de la baisse des taux immobiliers semble à son épilogue. Dans les faits, pourtant, les taux proposés sont toujours au plus bas. Selon la Banque de France, le taux effectif des crédits immobiliers, soit le taux moyen qui donne une vision d'ensemble du marché, est tombé à 2,33% en avril. C'est son plus bas niveau depuis la création de cette statistique en janvier 2003. Un taux divisé par 2,5 quasiment depuis décembre 2008. Les premières informations, en provenance du baromètre Crédit Logement CSA, montrent que la baisse des taux a joué les prolongations jusqu'en mai. Depuis, les annonces de LCL, puis d'autres réseaux bancaires nationaux ou régionaux, montrent bien que la vague de baisse se termine. Ce changement de tendance n'a rien d'anormal, car les banques doivent composer avec le renchérissement de leurs matières premières, qui est le coût de l'argent sur les marchés. Pour faire bref, il existe un lien très direct entre les taux d'emprunt d'État à 10 ans, c'est-à-dire les taux avec lesquels la France emprunte, et le barème appliqué par les établissements financiers sur le crédit immobilier. Le passage brutal de l'OAT à 10 ans de moins de 0,4 à près de 1,4% entre la mi-avril et la mi-juin peut donc inquiéter. Faut-il pour autant tirer le signal d'alarme? Il faut d'abord prendre un peu de hauteur. Une vision trop microscopique masque la tendance de fond. Même en hausse, l'OAT à 10 ans reste exceptionnellement bas. Quant au risque d'un scénario noir, d'un krach obligataire, nous le rejetons à Xerfi. Parce que les banques centrales sont prudentes, parce que les émissions totales d'obligations diminuent aux États-Unis comme dans la zone euro, alors que la demande d'actifs sans risque reste importante, parce que les liquidités restent abondantes avec le QE au Japon et dans la zone euro. Alors oui, les taux peuvent se hausser jusqu'à 1,5%, maximum 2%, d'ici 6 mois à 1 an, avec des perspectives de croissance en hausse en France et dans la zone euro, et des anticipations d'inflation qui se normalisent peu à peu. La belle affaire. Ils reviendraient à leur niveau de la mi-2014. On parlait alors de niveaux historiquement bas. Surtout, il faut se méfier des effets d'annonce. Sur un marché du crédit extrêmement concurrentiel, où les courtiers et les sites de comparaison jouent un rôle central et mettent sous pression les établissements bancaires, remonter brutalement ces tarifs serait un jeu très dangereux. La demande de crédit à l'habitat est forte et les chiffres de production sont sans appel. Avec 15,2 milliards d'euros distribués en avril, les montants accordés grimpent à plus de 55 milliards sur les 4 premiers mois de l'année, en hausse de 36% sur les 4 derniers mois de 2014 et de 47% sur le premier quadrimestre de l'année dernière. Et cette déferlante n'a visiblement pas fait de pause en mai, comme le montre l'enquête de la Banque de France. La demande de crédit à l'habitat est toujours perçue en hausse par les banques, et elle retrouve des niveaux comparables à ceux d'avant-crise. Dans cette même enquête, les banques déclarent même ne pas durcir leurs conditions d'octroi et réduire leurs marges. Non, les taux ne vont pas remonter en flèche. La hausse sera limitée et même profitable au marché de l'immobilier, car elle va paradoxalement précipiter les futurs accédants à accélérer le mouvement pour profiter des dernières bonnes affaires.